Éric Trappier a dévoilé à Istres le premier Rafale produit pour l'armée de l'air des Émirats arabes unis, en présence notamment du ministre français des Armées et du ministre d'État aux affaires de défense émirien. Cet appareil sera utilisé par le centre d'essai en vol d'Assaut Aviation pour le développement du standard Rafale des Émirats. Produit conformément au calendrier du contrat, ce premier avion témoigne de l'engagement de Dassault Aviation à répondre aux attentes de ses clients. Les livraisons des Rafales aux EAU commenceront fin 2026. Éric Trappier a reçu le 30 janvier le prix du stratège de l'année des mains du Premier ministre François Bayrou. Créé en 1989, ce prix distingue un chef d'entreprise sélectionné par les lecteurs du journal Les Échos et par un jury de personnalités industrielles et économiques françaises. Dassault Aviation était présent au salon IDEX en février à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Nous étions aussi présents au salon Aero India. Étaient exposés sur le stand 2 maquettes à l'échelle 1/5, le Rafale C Indian Air Force ainsi que le Rafale Marine. Le groupe Dassault a remporté la 38e édition de la Course du Cœur, événement majeur pour la sensibilisation aux dons et à la transplantation d'organes. Un défi sportif, mais surtout une expérience humaine forte et inspirante. Le contrat d'acquisition par l'Inde de 26 Rafales dans sa version marine a été signé le 28 avril à New Delhi. En dehors de la France, l'Inde sera le premier utilisateur du Rafale M. Ce choix confirme la satisfaction des autorités indiennes quant aux capacités de l'avion et leur volonté d'élargir le spectre de son utilisation opérationnelle. C'est aussi une nouvelle démonstration que le Rafale est un vecteur essentiel de souveraineté. Ce contrat témoigne de notre engagement à répondre aux besoins opérationnels des forces indiennes depuis 7 décennies et de notre volonté de nous implanter en Inde dans le cadre de la politique Make in India et de l'initiative Skill India. Dassault Aviation a signé début juin avec Tata Advanced Systems Limited 4 accords pour la production du fuselage Rafale en Inde, une étape importante dans le renforcement des capacités aéronautiques indiennes. Les premiers éléments devraient être produits durant l'année 2028 dans le site ultramoderne d'Hyderabad. À l'occasion de la visite d'État du président français Emmanuel Macron à Jakarta, le ministre français des Armées a signé avec son homologue indonésien une lettre d'intention portant sur l'acquisition future de Rafales supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 42 déjà commandés. Le 2 juin, le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, et notre PDG Éric Trappier ont dévoilé au public l'étui reliure en argent orné d'une croix de Lorraine contenant l'annuaire des Compagnons de la Libération. Cet écrin unique a été acquis lors de la vente publique De Gaulle, une succession pour l'histoire, à Paris, avec le soutien de Dassault Aviation et de la Société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération. Cette année encore, Dassault Aviation a participé au tour aérien Rêve de gosse afin d'offrir à des enfants en situation de handicap l'expérience unique d'un moment d'évasion en avion. Nous sommes partenaires depuis 26 ans de l'association Les Chevaliers du Ciel qui organise cet événement. La 55e édition du Salon du Bourget a été un grand succès. Beaucoup d'affluence durant les journées professionnelles comme durant le week-end grand public. Une édition inaugurée par le Premier ministre qui s'est notamment rendu sur notre stand de l'Avion des Métiers. De nombreux ministres et personnalités ont également visité nos installations. Le président de la République s'est longuement attardé dans notre Battle Lab qui présentait nos savoir-faire en matière de combat collaboratif. Le futur de l'aviation de combat était à l'honneur sur notre exposition statique avec la présentation, pour la première fois, d'une maquette à échelle 1 du drone de combat qui accompagnera le Rafale dans une dizaine d'années. Le Rafale qui a démontré quotidiennement ses grandes qualités de vol aux mains du capitaine Jean-Brice Millier dit Mimous. L'espace dédié au soutien militaire présentait les nombreuses solutions innovantes proposées à nos clients. Lors de son discours au Paris Space Hub, le chef de l'État a aussi annoncé le lancement de notre projet Vortex. Une convention de soutien au développement du démonstrateur de cet avion spatial a été signée ensuite par le ministre des Armées, le délégué général pour l'armement et notre PDG. Dans la continuité de son rôle clé dans la souveraineté aéronautique nationale, Dassault Aviation contribue ainsi au développement de capacités stratégiques afin de répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité dans l'espace.
Les projets spatiaux de Dassault Aviation ont aussi reçu le soutien de l'Agence spatiale européenne. Durant ce salon, la société a également signé un protocole d'accord avec l'Agence ministérielle pour l'IA de défense, l'AMIAD, pour des travaux de R&D sur plusieurs cas d'usage en matière de combat aérien. Dans le domaine civil, Dassault Aviation présentait sur son statique un Falcon 6X, un Falcon 8X, ainsi que la maquette à échelle 1 de la cabine du futur Falcon 10X. Tout comme le Rafale, les visiteurs ont pu apprécier les évolutions en vol du 6X aux mains de nos pilotes d'essai Cédric Carl et Antoine Dousseau. Dassault Aviation a signé avec le Minarm une nouvelle convention de soutien à la réserve opérationnelle. Cette convention accorde à nos salariés réservistes la possibilité d'effectuer 20 jours d'activité par an pour les armées avec maintien de la rémunération. Notre société était aussi présente au Paris Air Lab avec des présentations innovantes dans les domaines de la conception et de la production qui ont remporté un grand succès auprès des jeunes, tout comme notre stand recrutement qui a mis notamment l'accent sur la nécessaire féminisation de nos effectifs. Dassault Aviation occupe la 3e place dans la catégorie aéronautique, ferroviaire et navale du classement des 500 meilleurs employeurs de France 2025 élaboré par Statista pour le magazine Capital. La société figure dans le top 10 des entreprises plébiscitées par les étudiants et les jeunes diplômés depuis plus de 10 ans. Dassault Aviation figure également dans le top 5 du classement Universum France, tous secteurs confondus, et au top 3 du classement EPOCA pour le secteur industriel. Le Falcon 8X de renseignement et de surveillance électronique Archange a effectué son premier vol à Mérignac avec succès. L'État a déjà commandé 3 appareils de ce type afin de remplacer les Transal C-160 Gabriel et DC-8 Sarig au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Le Falcon 8X Archange est équipé d'une capacité universelle de guerre électronique développée par Thales, lui permettant de détecter et d'analyser les signaux électromagnétiques émis par les radars et les systèmes de communication. Le niveau de performance attendu de cet avion a nécessité un travail d'intégration très poussé qui est au cœur de notre rôle d'architecte industriel. Le 23 septembre, Éric Trappier, entouré de tout le personnel, a inauguré notre nouvelle usine de Cergy. La cérémonie a rassemblé le préfet du Val d'Oise, Philippe Court, et de nombreux élus, en particulier Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Marie-Christine Cavecchi, présidente du département du Val d'Oise, ainsi que Jean-Paul Jandon, le maire de Cergy. Cergy est un outil industriel ultramoderne de près de 111 000 m² dédié à la production de nos Rafale et Falcon. La dernière inauguration d'une usine Dassault entièrement nouvelle remonte au début des années 70, il y a plus de 50 ans. Dassault Aviation poursuit son développement en se modernisant. Ce site n'est pas seulement un outil de production, c'est aussi un lieu où l'on transmet un savoir-faire, héritage de l'expérience accumulée dans notre usine d'Argenteuil depuis le début des années 50, où se construit avec le concours de notre supply chain une passion qui fait le dynamisme de notre industrie. La Direction générale de l'armement nous a notifié le 26 septembre une commande de 5 Falcon 2000 Albatros supplémentaires dans le cadre du programme d'avions de surveillance et d'intervention maritime AFSIMAR. Ce programme prévoit l'acquisition au total de 12 appareils, dont 7 ont déjà été commandés en décembre 2020. Basé sur le Falcon 2000 LXS, le Falcon Albatros intègre un radar multifonction sous fuselage, une tourelle optronique dernière génération, des hublots d'observation, un dispositif de largage de chaîne SAR Search and Rescue et des systèmes de communication dédiés. C'est un appareil performant représentatif de notre dualité civile-militaire et de notre capacité d'intégrateur système. Son développement est réalisé en coopération avec Naval Group, Safran et Thales. Le premier vol a eu lieu avec succès le 24 janvier dernier. Les premières livraisons sont prévues pour 2026. Dassault Falcon Jet, filiale à 100% de Dassault Aviation, a inauguré le 14 octobre un nouveau site de maintenance sur l'aéroport de Melbourne à Orlando, en Floride.
Cette infrastructure renforce la présence de Dassault Aviation sur le continent américain et reflète l'engagement à long terme de notre société en matière d'assistance à la clientèle. Ce complexe peut accueillir toute la gamme Falcon actuellement, y compris le Falcon 10X en cours de développement. On peut y effectuer des opérations de maintenance et de modifications majeures sur 14 Falcon simultanément. Le site abrite de plus un nouvel atelier de peinture ultramoderne. Il s'agit d'une nouvelle expansion significative de notre réseau mondial qui compte une 60aine de sites dédiés à la maintenance, à la réparation et à la révision de nos Falcons. On a choisi d'ouvrir ce hangar pour le Service Center des États-Unis, du Canada et de l'Amérique du Sud. C'est aussi facile de trouver à recruter des gens qualifiés. Et donc, c'était vraiment un choix stratégique de continuer de poursuivre notre implémentation aux États-Unis. Mais d'une manière plus générale, la grande station-service de soutien se fera ici en Floride, en particulier avec tous les nouveaux avions, le 6X et demain le 10X. Notre société était partenaire de la 48e compétition nationale des WorldSkills France qui s'est déroulée à Marseille du 16 au 18 octobre. Événement phare de la valorisation des savoir-faire techniques et technologiques, cette Olympiade des métiers a réuni près de 800 candidats de moins de 23 ans. Parmi eux, 4 de nos jeunes talents des sites d'Istres, Mérignac et Saint-Cloud ont concouru dans 3 des 70 métiers représentés. Ils ont tous été médaillés. Dassault Aviation a reçu le prix de la meilleure valeur d'avenir lors de la 24e édition des Investor Awards organisée par Boursorama. Le palmarès, qui comporte 9 prix différents, a été établi d'après les résultats d'une vaste enquête auprès de 218 000 investisseurs particuliers comme professionnels. Dassault Aviation et Cortex, l'accélérateur d'intelligence artificielle de Thales, ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d'une IA souveraine, maîtrisée et supervisée pour l'aéronautique de défense. Signé par Éric Trappier et Patrice Ken, PDG de Thales, le partenariat a été annoncé le 25 novembre à Paris à l'occasion d'un sommet international sur l'IA organisé sous le haut patronage du président de la République. Lors du Dubai Air Show 2025, Dassault Aviation a signé un accord de coopération stratégique avec le Technology Innovation Institute et Aspire, 2 acteurs majeurs de la recherche technologique aux Émirats Arabes Unis. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l'élargissement de notre réseau international d'innovation et s'inscrit dans une collaboration de confiance de plus de 50 ans avec les EAU. L'objectif de cette collaboration est d'accélérer l'innovation dans les produits et solutions aéronautiques de nouvelle génération, notamment dans les matériaux furtifs ou les systèmes de communication et de cybersécurité. Le 28 novembre, l'armée de l'air indonésienne a procédé à l'acceptance de ses 3 premiers Rafales à l'usine de Mérignac. Cette étape représente un jalon déterminant qui atteste de l'engagement de Dassault Aviation à répondre aux exigences de notre client afin de consolider le partenariat stratégique entre l'Indonésie et la France. L'Inde a franchi en février une étape décisive vers l'achat de 114 Rafales supplémentaires. Le Defense Acquisition Council a approuvé l'entrée en négociation de gré à gré en vue de cette commande. Dassault Aviation s'engage pour sa part à développer son implantation dans le tissu industriel indien avec de nouvelles filières de production dans le cadre du Make in India.